Pouvez-vous nous présenter le service de la traduction en langue nationale de l'Assemblée législative du peuple, ses principales missions et son fonctionnement? Le service de la traduction en langue nationale est logé au sein de la Direction générale de la législation et du contrôle parlementaire. Il fait suite donc à l'adoption de la politique nationale de valorisation des langues nationales adoptée donc par le gouvernement du Burkina Faso. De création récente, les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour le pourvoir en ressources humaines afin de le rendre un peu plus fonctionnel. Quant à ces missions, elles sont consignées à l'article 106 du règlement administratif de l'ALP. Au terme de cet article, donc, il est chargé de proposer une politique et des stratégies d'intégration des langues, d'initier des supports de traduction des documents de travail en langue nationale, et de contribuer à la production des articles de presse et en langue nationale, d'assurer la traduction simultanée en langue nationale lors des travaux en commission et en séance plénière, de garantir la traduction des lois votées, des procès-verbaux et des comptes rendus des séances plénières en langue nationale et d'assurer en collaboration avec la direction des médias la diffusion des lois votées. Quel rôle joue votre service dans le fonctionnement de l'Assemblée législative du peuple, notamment lors des travaux parlementaires? Au regard des missions du service, ils permettent donc aux populations de suivre les travaux parlementaires dans les langues, en tout cas les 4 langues choisies. Aussi en temps réel, les populations sont informées des travaux qui entourent les examens des dossiers qui viennent à l'ALP et peuvent suivre en direct également les délibérations de l'institution dans une des langues choisies. Quelles sont les langues nationales qui ont été prises en compte et comment s'organise concrètement le travail de la traduction? À nos jours, c'est essentiellement 4 langues qui ont été choisies, c'est-à-dire le moré, le gourmandchema, le fulfulde et le djoula. Nous avons initié la traduction de 3 lois, à savoir donc la Constitution consolidée, la loi portant COVED, Comité de veille et de développement, la loi portant promotion immobilière. Il reste une dernière phase qui est donc la phase des prétextes. Les prétextes, c'est-à-dire qu'il va falloir repartir dans les zones dialectiques pour présenter les textes traduits aux populations locutrices afin de recueillir donc leur appréciation et les éventuels amendements qu'ils auraient à apporter au document dans le but de parfaire les traductions. En quoi la traduction en langue nationale contribue-t-elle à renforcer l'inclusion, la compréhension des lois adoptées et les actions du Parlement auprès des populations? On peut dire qu'à travers la traduction des lois en langue nationale, un plus grand nombre de populations a accès aux délibérations de l'ALP. Et de cette façon, elles peuvent donc participer aux discussions publiques. Et cela favorise, en notre sens, l'inclusion démocratique et réduit l'exclusion des populations rurales et peu scolarisées. Par ailleurs, on peut dire que cela renforce la transparence et la redevabilité du Parlement. En effet, quand les populations comprennent les délibérations, elles sont plus enclines à demander des comptes, évaluer les politiques publiques et participer au contrôle citoyen. Et en notre sens, cela permet une plus grande visibilité des actions du Parlement. Enfin, le service contribue à la valorisation des langues nationales, conformément donc à la politique nationale de valorisation des langues nationales adoptée par le gouvernement.